Bonjour et bienvenue dans ce second numéro du Top Hat et aujourd'hui on va parler de Noragami. Attention, dans cet épisode je parle du manga papier, pas de l'animé. Tout d'abord on va parler du titre, qui a quand même une signification. En effet, il se lit Dieu errant en kanji. Et pour ceux qui savent pas, un kanji, c'est ça. Il est écrit par le duo de mangaka Adachi Toka, qui ont fait Alive et édité par Pika Édition, ayant fait l'incroyable Dreamland, L'attaque des titans, Fairy Tail, GTO, Jeux d'enfants et beaucoup d'autres. Noragami a d'abord été prépublié en décembre 2010 dans le Monthly Shonen Magazine et mis en 15 volumes en novembre 2015. Il y a également un animé produit par le studio Bones qui ont fait FMA, FMA Brotherhood, My Hero Academia, Soul Eater et Soul Eater Note, pour citer les plus connus, et ça commence à en faire pas mal. Il y a aussi une seconde saison de Noragami, Aragoto. Plusieurs OAV sont aussi sortis, l'anime contient 13 épisodes. Yato, dieu errant oublié de tous, parcourt le Japon pour exaucer les vœux des mortels, dans l'espoir d'avoir assez de fidèles pour construire un temple à son effigie, et un culte décent. Mais un jour, il croise une collégienne du nom de Iki Iori, qui risque sa vie pour sauver Yato, et cette action la transforme en demi-fantôme. Suite à cet événement, elle suivra Yato dans ce monde plein de créatures invisibles à l'œil humain, et angoissantes, jusqu'à ce qu'il accepte de résoudre son problème. Le manga est séduisant tant par son univers plein de surprises, et fascinant tant par son humour absurde et décalé. En revanche, les basculements de ton peuvent désorienter, voire décevoir, du fait que l'on bascule très rapidement du sérieux au drôle. Yato est un dieu mineur, tellement mineur qu'il n'a ni temple ni admirateur. Ses seuls fidèles sont ceux à qui il a exaucé un vœu en échange de 5 yens, ce qui équivaut à 0,041 €. Oui, c'est peu, et oui, il a un ego beaucoup plus grand que le nombre de yens qu'il a en poche. Maintenant, la question est de se demander si ce n'est qu'un simple dieu escroc, ou totalement l'inverse. Iori Iki est une collégienne qui devient une demi-fantôme après avoir sauvé la vie de Yato. D'ailleurs, je vais vous éclairer sur le terme demi-fantôme que j'ai également évoqué plus haut. Ce terme, dans ce manga, désigne qu'elle peut quitter son corps pour une forme fantomatique, qui lui confère une forme supérieure et une queue qui, si jamais est coupée, la transformera en fantôme définitivement. Yukine est l'arme divine de Yato. Son Shinki, en forme humaine, est un garçon de 14 ans, au tempérament lunatique et colérique, du fait qu'il n'accepte ni sa mort, ni son statut. Son nom de Shinki est Seki, et il prend une apparence de lame avec pour seule manche un tissu blanc. Bishamon est la plus puissante des dieux du combat. Rien que ça, et il dispose d'innombrables Shinki. Et elle fait également partie des 7 dieux de la fortune. Kofuku est une bimbogami, une déesse de la pauvreté. Et elle est la petite amie de Yato, et j'insiste sur les guillemets car il ne les dit qu'une fois, et de plus on ne s'en sert pas pour le reste du manga. Il est important de noter que cette déesse est particulièrement malchanceuse. C'est fini pour ce qui est des personnages et du début de l'histoire. Dans ce manga, on retrouve les graphismes d'Alive Last Evolution, évoqués auparavant. Son trait est plus mature et plus sombre. Les scènes d'action et de combat sont aussi extrêmement bien faites. Les cases sont positionnées classiquement. Le design des personnages, quant à lui, est particulièrement réussi, notamment celui de Yato, faisant bien ressortir le fait qu'il est très mineur et qu'il est au bout de sa vie. Les planches d'Adachi Toka nous immergent dans un univers réaliste, mais avec une pointe de fantaisie. Noragami est un bon manga, avec une histoire originale et surprenante. Au début, l'histoire est vraiment humoristique et absurde, avec cet anti-héros ayant un ego démesuré et s'y prenant comme un manche pour être crédible dans le rôle qu'il a. L'auteur va développer toute une galerie de personnages, ainsi qu'un univers riche, alternant entre violence et joie de vivre. On pourrait peut-être regretter le contraste, tant le début est drôle, farfelu et rythmé, puis va gagner en sérieux et en intensité au cours des premiers et deuxièmes tomes. Ce second épisode du Top Hat est maintenant terminé, et je sais pas encore sur quoi le prochain va porter vu que je respecte pas ce que je dis. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.